30 ans que Kirby existe, un tout nouveau jeu sur Switch est sorti récemment mettant en avant les aventures de la petite boule rose et ce jeu se nomme Kirby et le monde oublié. Vous êtes jamais posé la question, vous, pourquoi Nintendo a nommé son personnage Kirby? Eh ben je vous propose de revenir quelques années en arrière pour que je vous raconte la folle histoire derrière le nom de Kirby. Et c'est parti! Je vais commencer cette histoire en vous parlant d'un avocat américain qui a eu un parcours très prestigieux. Ce gars, c'est John Kirby et il a commencé son parcours en obtenant 2 diplômes de la célèbre université d'Oxford avant d'obtenir son dernier diplôme de la faculté de droit et ainsi devenir avocat. Au commencement, il se spécialise dans les droits civils et étudie notamment la question de la discrimination au vote dont étaient victimes les personnes afro-américaines. Mais à partir des années 80, John Kirby décide de se tourner vers les entreprises et la propriété intellectuelle. Il défend notamment Pepsi, General Food ou encore Nintendo. Vous vous en doutez, on va se consacrer au cas de Nintendo. En 1981 sort le jeu d'arcade Donkey Kong. C'est dans ce jeu qu'apparaît pour la première fois les personnages de Donkey Kong, mais aussi de Mario. Et ça devient un succès phénoménal, permettant à Nintendo de s'élargir et de prendre de plus en plus de place dans l'industrie du jeu vidéo. Cependant, ce jeu pose un réel problème vis-à-vis de l'entreprise Universal Studios. En effet, en 1982, Universal Studios pose un ultimatum à la firme japonaise. Nintendo a 48 heures pour cesser la vente du jeu Donkey Kong et délivrer toutes les copies à Universal Studios. Selon eux, Nintendo aurait plagié le film King Kong. Déjà au niveau du titre, parce que King Kong et Donkey Kong c'est très ressemblant, mais aussi au niveau des personnages et du scénario. Un gorille kidnappant une jeune femme et un héros devant escalader une structure pour la sauver. L'affaire arrive donc devant les tribunaux. Nintendo décide donc de payer les services de John Kirby, notre cher avocat dont je vous ai parlé en début de vidéo. L'avocat met en avant les différences entre les deux œuvres. Les deux propriétés n'ont rien en commun à part un gorille, une femme captive, un sauveur masculin et un scénario avec un monument à gravir. Les noms Kong et King Kong sont largement utilisés par le public en général et sont associés avec les grands singes et d'autres objets aux proportions énormes. Mais il met également en avant une ancienne affaire opposant Universal Studios à RKO Pictures, une entreprise qui avait produit le film King Kong en 1933. En 1975, la justice avait acté que l'histoire de King Kong et ses personnages était tombée dans le domaine public. Coup dur pour Universal Studios qui perd donc et devra verser des dommages et intérêts à Nintendo. A contrario pour Nintendo, c'est l'apothéose. La compagnie peut non seulement continuer l'exploitation de son jeu Donkey Kong, mais elle prouve aussi qu'elle peut se mesurer à des géants de l'industrie comme Universal Studios. Franchement, ils peuvent être très reconnaissants auprès de l'avocat John Kirby qui leur a assuré la victoire. Celui-ci se voit offrir un voilier d'une valeur de 30 000 $. Oui, c'est pas rien. Parallèlement, Nintendo est en pleine création d'une nouvelle licence. Et au moment de choisir son nom, c'est celui de l'avocat qui fut choisi. Le jeu vit le jour le 27 avril 1992. Il s'agissait de Kirby Dream Land. Non, je rigole, ça aurait été trop beau. Ce fut juste le fruit d'une coïncidence. Tout au début, Kirby devait s'appeler Twinkle Popopo. Mais Nintendo trouvait que ce patronyme ne parlerait que aux Japonais et l'objectif de la nouvelle licence, c'est d'avoir un succès international, notamment en Amérique. Ainsi, Nintendo of America a été chargé de fournir une liste de noms. Parmi tous ces noms, l'entreprise a été attirée par 2 noms, Gasper et Kirby. Lors d'une interview de 2011, Miyamoto s'exprime à ce sujet. Nous avions une liste de noms et Kirby était l'un des noms sur la liste. Alors que nous étudions cette liste et tentions de la réduire, nous avons vu que Kirby était là. Et nous nous sommes rappelés que le nom de John Kirby, c'était Kirby. Nous avons donc commencé à penser que si ces deux-là
avait un lien, ce serait plutôt rigolo. Ce lien les a donc poussés à choisir le nom de Kirby pour la petite boule rose. On peut dire que c'est grâce à l'avocat John Kirby qui a poussé Nintendo à choisir ce nom plutôt qu'un autre. Et il faut se rappeler que Nintendo ont l'habitude de rendre hommage. En effet, le nom de l'héroïne dans Metroid, Samus Aran, est un hommage au footballeur Pelé ou de son vrai nom, Edson do Nascimento. Mais le character designer pensait que le nom du footballeur c'était Samus et pas Edson. Du coup, ils l'ont appelé Samus. C'est vraiment très con. Ah, et en 1980, Nintendo se tourne vers un grand de l'immobilier pour louer des locaux pour sa division américaine. Mais à l'époque, les affaires sont pas ouf et la firme prend du retard sur le loyer. Du coup, il y a le gars qui loue les locaux qui se pointe pour réclamer son argent. Et qu'est-ce qu'ils font de Nintendo pour compenser? Ils décident d'attribuer le nom de ce gars à leur prochain personnage. Et ce gars s'appelle Mario Segal. Voilà d'où est venu le nom de la mascotte la plus célèbre de Nintendo. Pareil en 2015, Doug Bowser rejoint Nintendo en tant que vice-président des ventes et du marketing. Bref, vous l'aurez compris, Nintendo a un certain humour et décide d'attribuer le nom de ce gars au méchant de la licence Mario. Allez, dernière anecdote, le personnage de Koopa vient du plat coréen le Koopa, que Miyamoto et Tezuka n'ont cessé de manger durant le processus de création. Vraiment, quelle bande de morphales! Voilà, c'est la fin de cette petite histoire que je trouvais assez amusante. Et puis, j'adore le personnage de Kirby qui est juste trop mignon et qui avale tout sur son passage. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, tchuss pamplemousse!